D'une capacité de 63 000 tonnes de déchets par an, le centre de tri d'Ileva au port exporte 24 000 tonnes de matières recyclables chaque année. Il est géré par la société d'économie mixte Cycléa. En visite sur le site, le président du TCO, M. Emmanuel Séraphin, a tenu à saluer le travail des agents de Cycléa, leurs compétences et leur expérience. Il a également rappelé l'importance du tri pour le territoire de la côte ouest, mais également pour toute la Réunion. Cycléa, qui est l'entreprise qui gère le tri, le recyclage ici dans l'ouest, est un opérateur historique qui travaille avec le TCO. Donc pour moi c'était important de venir ici pour montrer l'importance de ce travail de tri. Parce qu'actuellement à La Réunion, il y a des outils qui se mettent en œuvre. Et moi je voulais saluer l'expérience, la connaissance du métier des opérateurs de Cycléa. Il y a plus de 230 personnes qui travaillent sur ce site. Et c'est essentiel parce que souvent les gens mettent quelque chose à la poubelle et on ne sait pas du tout où ça va. Et donc derrière, il y a des métiers, il y a un savoir-faire ici au niveau de Cycléa sur lequel s'appuie le territoire de la côte ouest. Et ces métiers, ce savoir-faire est important parce que l'objectif c'est recycler, réutiliser les matériaux. Nous au TCO, on a des déchetteries, je crois que c'est le territoire où il y a le plus de déchetteries, pour qu'on puisse récupérer à la source ces matériaux, ces déchets et éventuellement les réutiliser, les remettre en circuit. Ça, ce sont des points importants. Donc venir à Cycléa est un geste important pour voir le travail, mais aussi pour préparer l'avenir. Parce que l'avenir, c'est quoi? C'est trier encore plus, aller récupérer les déchets à la source pour transformer en matière valorisable. On peut considérer que les matières secondaires, aussi des déchets de La Réunion, on sait à quoi ils vont resservir. Des efforts restent encore à faire, d'où l'importance de poursuivre les actions d'information et de sensibilisation auprès des habitants et des scolaires. Le président du TCO a rappelé que les incivilités de certains coûtent cher aux contribuables. Je pense qu'il y a peut-être un laisser-aller depuis un certain temps sur les tris, puisqu'on le voit ici au niveau des rejets, c'est-à-dire ce qui part à l'enfouissement. Enfouir, il faut arrêter parce qu'il n'y a plus de place pour stocker tous ces déchets. Mais aussi, si c'est mal trié, on va payer encore plus. Donc nous, on ne veut pas augmenter la facture. Et ça, c'est une conscience. Et puis on voit aussi qu'il y a des gens qui n'ont plus le sens civique. Et par contre là, c'est une décision unanime de l'ensemble des maires du TCO. On va mettre en place une brigade parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus l'esprit civique, quand on ne respecte plus les consignes qui sont données, c'est l'usager qui paye ses impôts, c'est l'usager qui est modèle, qui trie, qui a un composteur dans son jardin, qui fait ces efforts-là. Et ceux qui ne font pas des efforts, eh bien ceux-là rajoutent un surcoût. Et donc le fait de créer une brigade environnementale pour contrôler, pour surveiller, pour qu'il y ait des bottes sauvages, pour que les gens fassent ce qui doit être fait dans le cadre de ce processus de déchets, c'est important. Et donc on va aller vers la mobilisation, mais on va garder le côté sensibilisation, on va garder le côté où on explique, parce qu'il reste encore des personnes qui ne sont pas encore au courant, mais globalement il faut que sur toute la chaîne, qu'on soit optimal et que ceux qui ne respectent pas les consignes demain, les pollueurs puissent payer. Ah, ça petits enfants, connais plus comment ils appellent encore ça? Tu connais pas? Ah, Rosamé, mon enfant m'a exprimé là. Mais... On a vu comment il connaît. Elle connaît. Le TCO est ouvert, le site du TCO permet à chacun de s'exprimer, mais on aime bien aussi aller au-devant avec des équipes mobiles qui sont là, souvent en début de supermarché ou sinon dans tous les événementiels. Il y a une équipe du TCO et de Cycléa pour sensibiliser la population. On fait aussi un travail dans les écoles, ça c'est très important et les enfants sont très demandeurs pour savoir est-ce que ça on recycle, est-ce que ça dans quelle poubelle va celui-là. Et donc une fois que c'est rentré dès le plus jeune âge, et aussi d'éduquer les parents. Souvent les enfants, ce sont eux qui sont les premiers vecteurs pour que globalement il y ait cet état d'esprit parce qu'on est une île et La Réunion aujourd'hui ne doit pas crouler sous les déchets mais doit valoriser ces éléments pour qu'on puisse transformer en électricité, pour qu'on puisse réutiliser et ça c'est les grands chantiers de l'avenir.